Donc c'est une approche très concrète dans la matière, qui est l'approche que je défends vraiment, c'est-à-dire de l'importance de faire l'expérience de nature, de la vivre pleinement, de s'immerger dans la nature. Le mot immersion est aussi assez important puisque l'invitation avec ce que je propose, c'est aussi d'éveiller ses sens, d'être dans une qualité de présence qui nous permet d'être en relation avec le monde qui nous entoure pour être davantage en relation avec soi-même également. Il y a Ouais. cette idée de, voilà, de vase communicant entre l'intérieur et l'extérieur qui est vraiment au cœur même de mon approche. Donc c'est ce que je propose sur le terrain et c'est aussi l'invitation que je formule aux parents de manière régulière et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui pour inviter, soutenir, encourager les parents, mais aussi les professionnels de l'enfance à passer le plus de temps possible dehors avec les enfants. C'est vraiment quelque chose qui me tient On énormément le à sait. cœur. Alors, En tant que parent, hein, c'est vrai, on le sait que c'est bon pour nos enfants d'aller dehors mmh, et parfois on se sent bien aussi dedans mmh, et c'est vrai que parfois on a l'impression que c'est pas inné, c'est pas simple, d'aller dehors. C'est un peu des fois comme s'il fallait s'obliger, se donner un coup de pied un peu aux fesses, hein, pour mmh. pour emmener nos enfants dehors et voilà, juste nous donner des petites idées aussi pour, Oui, pour moi, c'est quelque chose, qui peut se faire de manière très, très, très simple, très douce, très fluide, sans être obligé de se mettre des coups de pied aux fesses, comme tu dis. La peut-être la première étape, c'est juste de prendre conscience, de reprendre conscience qu'en fait, bah, nous, les êtres humains, nous sommes avant tout des êtres de nature. Du coup, juste cette petite prise de conscience de dire: Peut-être qu'effectivement, actuellement, ça me paraît compliqué, d'aller dehors». Mais au tout début de l'histoire de l'humanité, on vient bien de là. Donc c'est aussi pour ça que, pour moi, il y a cette, voilà, cette prise en considération qui est, on va dire, la 1re marche. dehors et C'est pour ça que je propose volontiers aux parents d'à nouveau, renouer avec bah, des yeux d'enfant, avec ce sentiment d'émerveillement qui est assez propre à l'enfance. À nous aussi, adultes, de s'autoriser, à jouer. Quand on joue, quand on prend plaisir à être dehors, les enfants nous suivent bien volontiers. Et puis, bah, par exemple, pour ce public, d'adolescents, ça va être peut-être de rajouter un peu de challenge dans la sortie, d'inviter en tout cas, l'enfant que vous accompagnez ou l'adolescent que vous accompagnez à trouver quelque chose qui lui fait du bien et qui lui donne envie, bah, de réitérer l'expérience. Et c'est vraiment la récurrence des balades, des sorties, de l'observation d'une fleur qui vont nous faire du bien. Et il y a aussi ne pas oublier que l'enfant, est lui-même, on va dire créateur d'activités. Donc souvent on se dit: «Ah, il faut que je mette plein d'activités dans mon sac à dos». Peut-être qu'au départ ça nous rassure à nous en tant qu'adultes, mais à un moment donné, vous allez vite vous rendre compte que, finalement l'enfant il vous tend en général des énormes perches, et vous avez juste à le suivre en fait dans son exploration. Et à partir de ce moment-là, quand vous adultes, vous acceptez de suivre, l'enfant, bah, il se passe de merveilleuses choses. Mmh. mmh, Oui, c'est aussi pour ça qu'une balade, dans la nature, c'est vraiment super parce que, même si, c'est pas, on va dire, notre objectif de départ, souvent ce qui se passe, c'est que, bah, on part, on peut être, voilà, on peut, peut-être être avec un enfant qui rechigne à aller dehors, on revient, il y a quelque chose dans le lien à l'enfant, dans le lien parent-enfant qui s'est restauré. C'est pas, systématique, ça peut être subtil, mais en général, quand on partage une balade et quand on prend le temps bah, de s'émerveiller par rapport à en voyant par exemple un martin pêcheur passer au-dessus de nous, on vit la même expérience et une même expérience qui nous fait du bien de regarder les mmh. couleurs de l'oiseau et ça on l'a partagé en commun et ça va faire du bien à ces liens-là intrafamiliaux en fait. Mmh. Aller se balader en conscience. Donc en conscience, ça veut vraiment dire avec tous les sens, c'est observer, écouter, sentir, Mmh. entendre Oui. et puis, bah, toucher, percevoir, je sais pas moi, la fraîcheur, la chaleur, toutes ces petites choses-là dont des fois on ne prend pas conscience d'ailleurs. Oui,
La première chose, hein, la première invitation que je formule dans ces cas-là, c'est aussi d'éteindre nos téléphones portables Bah oui. et de les mettre dans nos sacs à dos pour être vraiment présents